Bonjour à tous, c'est EDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo. On va parler de cette semaine qui s'annonce être assez estivale. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Et bien ça y est, nous sommes partis pour ce point météo. Alors actuellement, nous avons une synoptique assez compliquée après le passage de ce front froid qui se situe actuellement allant d'une bande du sud-ouest jusqu'au nord-est de la France. Ce front froid a rapporté quelques précipitations, mais surtout du vent. Et à l'avant, il y a eu un effet de fun. Donc cette nuit, il a fait plus chaud que la journée dernière à Paris, je vous montre. Il faut savoir que hier après-midi à Paris, il a fait environ 16 à 17 degrés et pendant la nuit, il a fait 20 degrés, donc il y a eu un bon coup de fun, lié tout simplement au vent de sud qui s'est bien réveillé pendant la nuit. Mais bon, le front froid a apporté l'air froid en altitude et donc les températures auront rechuté avant le début de la journée. Donc actuellement, on a quelques averses qui évoluent sur un bon quart nord-ouest du pays, qui n'ont pas encore abordé le bassin parisien. Ces averses, on les retrouve à l'heure où je tourne le point entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, et progressent légèrement vers les terres tout en s'affaiblissant un petit peu. Voilà, donc là vous voyez, chez moi, le temps est assez mitigé. Il y a quelques nuages et les résidus d'averses qui arrivent sur moi. Il y a un petit peu de vent aussi. Bref, petit déplacement terminé. C'est pas mal de faire des petits allers-retours. Je pense que je vais faire ça pour tous les prochains points météo. Pour moi, je trouve que c'est pas mal de se déplacer un petit peu comme ça. Enfin bref, ça fait un peu plus dynamique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sous l'influence de cette dépression qui se situe entre les îles britanniques et la Norvège. Regardez, donc on le voit mieux à l'écran. Elle se situe globalement ici. Elle est bien étendue, mais elle est pas très bien organisée. Vous voyez qu'il y a quelques petits noyau un petit peu dissimulé ça et là, donc du coup elle est pas si venteuse que ça, au moins dans son cœur. Mais par contre elle nous rapporte ce flux de ouest nord-ouest plus ou moins actif avec ces quelques averses qui abordent la côte de la Manche. À l'arrière on a cette petite dépression dont je vous en ai parlé dans le précédent point et qui arrive progressivement vers l'Europe tout en se renforçant pour la journée de demain. Et en fait cette dépression, ce qu'elle va faire en se renforçant, elle va faire remonter cette dorsale d'anticyclonique vers le pays. Le flux va donc progressivement se réorienter vers un flux d'ouest, puis enfin un flux de sud-ouest, et puis à terme, un flux de sud-sud-ouest. Au fur et à mesure donc que cette dépression se creuse et remonte vers le nord. Donc en se creusant assez rapidement, cette dépression fait donc remonter tout l'air chaud par un flux de sud-sud-sud-ouest avec une dorsale anticyclonique sur le pays qui devrait s'installer dès le milieu de semaine. Les amorces de cet anticyclone arrivent dès demain, dès mardi, et l'anticyclone atteint son paroxysme entre mercredi et jeudi. Ainsi, progressivement, l'anticyclone se décalera légèrement vers l'est, plus vers l'est, donc vers les Balkans, et donc va nous rapporter cette fois-ci un flux de sud. Et ce flux de sud sera plus chaud, voire même très chaud localement. Comme vous le voyez ici, au niveau de la masse d'air, on voit bien la masse d'air chaude commencer à arriver du côté de la péninsule ibérique. Et cette masse d'air chaude va commencer à remonter ensuite plus au nord. Vous voyez ici, on a la masse d'air à l'avant de la dépression dont je vous parlais, qui est déjà plus chaude que celle qu'on observe sur la France. Et donc, ainsi, la bascule va arriver avec le flux d'ouest-sud-ouest dès jeudi, dès mercredi et enfin jeudi, qui ramène les températures, la masse d'air un tout petit peu plus chaude sur le pays. Et ensuite, c'est une masse d'air encore plus chaude qui arrive donc sur la France avec des pointes jusqu'à 20 degrés à 850 hectopascales. Ensuite, la masse d'air chaude va continuer son petit bonhomme de chemin sur l'Europe et va laisser un conflit thermique sur le pays. Avant de parler de ce conflit thermique, on va parler des températures attendues pour cette semaine et on va bien voir qu'elles sont bien estivales. Encore une fois, selon le GFS 6Z de ce jour, les températures vont encore bien monter. On va atteindre les premiers 20 degrés dès aujourd'hui, dès mardi encore, et puis mercredi on va monter d'un cran. Les températures vont encore monter sur le sud du pays, on pourrait dépasser les 30 degrés et sur une grosse partie nord-ouest du pays, les températures vont pouvoir atteindre les 24 degrés. Voici cette carte qui est beaucoup plus lisible, c'est les températures maximales atteintes dans la journée. Pour la journée du jeudi, les températures vont encore monter. On attend cette fois-ci des pointes jusqu'à 28 degrés dans le nord du pays. Regardez, je ne mens pas, c'est bien la carte de jeudi. 28 degrés dans le nord du pays, jusqu'à presque 30 dans le centre localement et jusqu'à 34-35 degrés dans le sud-ouest. Pour vendredi, les températures vont continuer encore de monter sur une grosse partie du pays. Cette fois-ci, le centre et le nord seront davantage concernés. Les températures pourraient monter jusqu'à presque 30 degrés, 32 degrés, localement même plus du côté du centre
centre du pays et également encore du côté du sud-ouest. Les températures resteront un petit peu en deçà sur le reste des régions, mais resteront quand même très estivales sur une grosse partie de la France. Et ensuite, les températures vont décliner sur une partie ouest du pays pour la journée de samedi, avec encore des températures très élevées sur une grosse partie est du pays. Dans la globalité, les températures vont monter parfois jusqu'à 10 degrés au-dessus des normes, notamment ici dans le sud-ouest et jeudi dans le sud-ouest et vendredi sur une partie centrale du pays où les températures montent jusqu'à 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Pour ce qui est des températures minimales, elles resteront encore plutôt douces certes, mais pas encore si chaudes que ça, à part peut-être pour samedi matin dans le nord. Mais enfin, ça on aura l'occasion d'en reparler pour savoir s'il y a une alerte qui sera émise. À mon avis, non, on est quand même en dessous des seuils, bien en dessous des seuils de canicule, à part peut-être sur une seule journée, et encore vraiment c'est pas du tout sûr. Et ce qui est intéressant, regardez, c'est à la suite ce conflit thermique qui arrive après cette forte chaleur. Après ces fortes chaleurs, eh bien, il y a la masse d'air froide qui arrive derrière, qui est assez méchante d'ailleurs, et qui revient avec un flux de nord, on va bien le voir juste ici. À l'arrière donc de cette même dépression qui nous a donné cette période estivale, eh bien cette même dépression va nous rendre ce qui nous est dû, c'est-à-dire une masse d'air beaucoup plus fraîche. Alors ici c'est une petite dépression qui devrait se placer ici du côté des îles britanniques à la fin de la semaine et donc rapporter avec l'ensemble de ces deux dépressions un flux de nord. Donc on a bien un blocage néanmoins avec ici une dorsale anticyclonique entre le Groenland et le centre Atlantique et donc qui apporte à son est un flux de nord. Et donc ce flux de nord fait redescendre une masse d'air beaucoup plus froide ici en provenance directe de l'Arctique. Et donc cette masse d'air en provenance directe de l'Arctique va redescendre progressivement ici proche de l'Atlantique et donc donner un conflit thermique entre l'est du pays et l'ouest du pays. L'ouest du pays qui donc sera sous influence plutôt fraîche et donc l'est du pays qui restera sous influence plutôt douce avec les restes, les vestiges de cette période estivale. Ainsi, dans cette zone de conflit entre cette masse d'air froide et cette masse d'air chaude, ce qui se passe c'est qu'il y a également le courant jet. Le jet stream, lui, va se renforcer progressivement, on le voit bien ici, s'orienter au secteur sud-sud-ouest avec donc ici ce conflit thermique entre cette poche d'air froide au large des îles britanniques et cette poche d'air chaud du côté de l'Europe. Ainsi, cette dynamique d'altitude va pouvoir former et alimenter des orages multicellulaires qui pourraient donc se développer sur une grosse partie ouest du pays. Donc on attend dans un premier temps le week-end prochain une première dégradation orageuse potentielle du côté de l'ouest et du nord du pays avec des orages multicellulaires, donc avec le courant d'altitude qui donc pousse les enclumes et les précipitations loin des colonnes convectives, ainsi donc donne naissance à des orages multicellulaires et pas encore supercellulaires. Et ensuite une deuxième impulsion qui serait présente plus tard dans le week-end et sur des régions beaucoup plus à l'est. En espérant évidemment que les régions qui ont eu moins d'orages soient concernées, que ce soit pas toujours les mêmes parce qu'à un moment donné ça commence à être un petit peu long, surtout pour les personnes qui endurent les orages les uns après les autres, notamment je parle du centre-est, du nord-est, de la vallée du Rhône qui a enduré des orages quasiment sans discontinuer cette année depuis le mois de juin. Alors que des régions comme le bassin parisien, le Val-de-Loire, les Pays de la Loire ont été beaucoup moins concernés cette année avec une poignée de dégradations orageuses assez éparpillées et surtout au début de saison et donc les orages manquent vraiment pour ces régions. Pour ce qui est de la Normandie et des Hauts-de-France, des importants orages les ont concernés au début de l'année, donc au début de la saison, c'était en juin. Alors évidemment c'était des orages qui étaient déjà violents, qui ont été plus observés dans ces régions depuis quelques années et c'est peut-être à nouveau donc les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France qui seraient concernés par ces dégradations qui seraient plus exposées que le bassin parisien ou la Bretagne par exemple. Et ensuite, il est important également de parler d'un autre phénomène, il s'agit du futur potentiel ouragan. Alors il n'a pas encore vraiment 100% de chance de se développer, mais en tout cas il commence à être cerné par les modèles et donc ici cette fois-ci la prévision de GFS le voit ici modélisé sur l'Atlantique, passer sur les Açores et ensuite venir interférer le temps en France. Alors évidemment c'est pas fiable, peut-être que les prévisions vont changer du tout au rien, c'est-à-dire qu'il peut disparaître ou alors frapper le Groenland comme frapper l'Espagne. Après il faut quand même surveiller quelques autres modèles comme CEP qui entrevoit également l'ouragan faire quasiment la même chose que GFS, ou bien ses petits potes, donc AIFS par exemple, qui voit le phénomène passer beaucoup plus au sud et peut-être se transformer en goutte froide. Alors bon là il disparaît mais ce serait peut-être une goutte froide. Donc pour l'instant il n'a toujours pas été nommé en termes de
onde tropicale, donc il n'y a pas encore les modèles tracker qui permettent de le suivre. On est à l'aveugle pour l'instant, mais encore heureux puisqu'on est quand même à encore 14 jours d'intervalle, plus ou moins, donc ça va, tout va bien. D'ailleurs, le saviez-vous, mais la journée du 15 et 16 septembre 2023 ont été bien importantes. Mais là vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui nous fait à nous parler de 2023, on est en 2025? Eh bien écoutez, c'est une nouvelle rubrique dans les points météo à la fin de chaque point météo. Ce jour dans l'histoire. À partir de la nuit du 15 au 16 septembre 2023, un puissant orage diluvien a frappé le nord de l'Hérault, donc notamment dans la nuit et dans la journée. Comme vous le voyez sur cette image radar, le premier orage a concerné donc l'Hérault sur une grosse partie nord du département dans la nuit, mais également ce deuxième orage qui lui sera beaucoup plus puissant et concernera davantage de territoires. Ces deux orages combinés donneront pas moins de 500 mm de précipitations localement, ce qui est vraiment énorme. Très bien, sur ce c'est tout pour ce point météo, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de me suivre également sur Alert Temps, je fais partie de l'équipe depuis déjà quelques mois. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point météo et on abordera cette fois-ci avec beaucoup plus de précision la dégradation orageuse attendue le week-end prochain. C'était BDV Météo et bye.